premier magistrat de la province du Borkou au sein des institutions étatiques de sa circonscription administrative consiste à s'imprégner des conditions de travail. Le général des brigades Ahmad Kardaï Hissène fait cap sur l'hôpital provincial du Borkou, où il est accueilli par le directeur de l'hôpital provincial du Borkou, Dr Djali Soumaïn, les délégués provinciaux sanitaires du Borkou, Dr Saleh Kouré, et les médecins-chefs district, Dr Nou Kouljim. Lors de cette visite, le gouverneur de la province du Borkou a eu une visite guidée au service de la maternité, de la radiologie, du bloc opératoire du service d'urgence de la pharmacie et laboratoire. Dr Saleh Kouré, délégué provincial sanitaire du Borkou, a énuméré les atouts que dispose l'hôpital provincial du Borkou, sans perdre de vue les insuffisances qui se résument autour des moyens roulants, 13 ambulances qui couvrent la province entière, dont 3 parmi elles sont en panne. Dr Saleh Kouré d'ajouter que selon le diagnostic effectué et présenté par le chef de service laboratoire Issa Ahmad Dokom, que ces derniers temps, la maladie leishmaniose viscérale fait écho dans la province du Borkou et que les orpailleurs en provenance du site aurifère qui constituent les moyens de la propagande de cette maladie hautement dangereuse. Après l'hôpital provincial du Borkou, le gouverneur s'est rendu par la suite à la Société nationale d'électricité des Faya et est reçu par le chef central, Bouraï Élysée. Les doléances recueillies se résument autour de la capacité du générateur et d'autres équipements appropriés pour le personnel. Le premier magistrat de la province du Borkou, Ahmad Kardaï Hissène, a rassuré le personnel sanitaire et de la SNE que dans bientôt des solutions idoines seront trouvées à leurs préoccupations. Le président national de l'association Al-Nahda, Abakar Issa Abdoulaye, a dans son intervention souligné que l'accessibilité aux soins de santé primaire est une priorité du gouvernement à travers sa politique sanitaire. Car, dit-il, ce centre de santé islamique permettra de réduire la distance pour la population et l'engagement de la communauté lui offrira toutes les possibilités en matière de fréquentation. Le médecin-chef du district sanitaire de Biri, Dr Diato Sébastien, représentant le délégué sanitaire provincial de la Tondjili, a indiqué que la santé de la population doit être au premier plan de toutes choses. Dr Diato Sébastien d'appeler au bon sens et au professionnalisme des agents. Dans son discours d'inauguration, le préfet du département de la Tondjili Centre, Mohamed Adoum Kagit, a affirmé que l'ouverture de ce centre de santé islamique entre dans le cadre de rapprochement des structures sanitaires aux patients et donc l'amélioration de l'accès aux soins de santé. Je félicite l'association qui aurait pu penser et construire un district sanitaire et mis à la disposition de la population. Je les félicite beaucoup. La création et l'équipement de ce centre de santé islamique sont réalisés sur fonds propres de l'association Al-Nahda. La coupure du ruban et la visite guidée ont mis terme à la cérémonie. C'est Madame Sadi Saleh qui occupe désormais les rênes de la délégation provinciale de l'économie, du plan du développement et de la coopération internationale du Moyen-Chari. Du côté de la délégation de l'agriculture, c'est Moussa Karama Arabi qui remplace à ce poste Badja Maga Nabia. Le délégué intérimaire sortant de la délégation provinciale du ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale du Moyen-Chari, Djarabaï Mandjibaï, a touché du doigt les activités réalisées et celles en cours de réalisation avec les partenaires et les collaborateurs des autres délégations de la place. Renvoyant les deux délégués dans leurs fonctions respectives, Kelly Younous Mahamat s'est dit convaincu que ces derniers seront à la hauteur de leurs tâches vu leur parcours professionnel. Madame Sadi Saleh et Moussa Karama Arabi, respectivement délégués provinciaux du ministère de l'économie, du plan du développement et de la coopération internationale du Moyen-Chari et celle de l'agriculture, ont reconnu les défis qui les attendent et promettent de les relever par le soutien et une franche collaboration de leurs collègues pour atteindre la vision des plus hautes autorités du pays en termes de développement. Par leur père, le 11 septembre 2020, El Allaoumala et Youssouf Issa Hamid, respectivement président de la Chambre de commerce, de l'industrie, de l'agriculture, de mines et de l'artisanat, et vice-président chargé du monde rural ont été installés dans leurs fonctions. Le vice-président étant réélu à son poste pour un second mandat, alors que El Allaoumala remplace à ce poste le président sortant Abakar Idriss en fin de son mandat. Prenant la parole, le président sortant de la CCMA, Abakar Idriss, s'est dit très satisfait de passer le relais à une personne issue du milieu et qui plus ou moins comprendrait
au mieux les enjeux, les pesanteurs ainsi que les multiples défis et difficultés auxquels fait face la Chambre de commerce de la province du Kanem. Installant le nouveau membre de la CCMA, le gouverneur de la province du Kanem en Santera a dit que la province du Kanem est la porte d'entrée entre l'Afrique de l'Ouest et le reste du monde. Que le Kanem constitue une potentialité importante dans le circuit économique du Tchad. Aujourd'hui, tout le flux économique passe de l'Afrique de l'Ouest par Mao et par Rigrig. Donc vous avez des opportunités énormes que vous devez exploiter pour permettre à la chambre consulaire du Kanem d'aller de l'avant. Mesdames, messieurs les opérateurs économiques, si vous les avez élus, c'est pour qu'ils vous représentent. Et vous devez apporter votre concours à ces messieurs-là pour qu'ils réussissent. Leur réussite, c'est la réussite des opérateurs économiques du Kanem. Et vous avez des atouts. Et vous pouvez les aider. Et vous pouvez réussir s'il y a l'unité. Mais que cela se fasse dans la sincérité. Après son installation, le nouveau président de la CCMA de la province du Kanem, Eladj Allaoumala, a remercié ses collègues pour le choix porté à sa modeste personne avant de dire qu'il est engagé pour travailler avec ses opérateurs économiques pour relever les défis pour le développement de la province. Les forces de défense et de sécurité célèbrent la 13e édition de la fête des armées au camp de la zone de défense numéro 8 à Amdjaras. L'occasion est propice d'oublier un tant soit peu les soucis pour manifester sa joie. C'est le moment de favoriser également le brassage de tout le corps kaki composé de la gendarmerie, de la GNNT, des éléments de la zone et de la police. Quoi de plus normal de vanter les prouesses réalisées par cette grande armée sur le théâtre des opérations à l'intérieur face à la secte Boko Haram, à l'extérieur contre les terroristes. En tout cas, le président du comité d'organisation, le Comlégion Béaloum Ezaï, remercie tous ceux qui ont contribué pour l'organisation de cette fête. Au nom du commandant de la zone de défense numéro 8, le SEM Maloum Azina félicite le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno pour avoir institué la fête des armées. De son côté, le secrétaire général de la province de l'Ennedi-Est, Mamad Ali Abdelkerim, a au nom du gouverneur rendu un hommage particulier au chef de l'État. Fini les discours, arrive le moment de réjouissance, parfois avec une ambiance survoltée. Au total, 37 jeunes migrants clandestins qui partaient vers la Libye ont été interceptés et présentés à la presse locale. L'on dénombre parmi eux des mineurs. C'est le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, le général Ramadan Erteboudougou, qui a présidé la cérémonie. Ce sont les éléments de la garde nationale et nomade du Tchad qui ont mis la main sur ces clandestins qui veulent franchir la frontière de la province vers la zone du nord. Une zone considérée comme rouge et son franchissement de façon clandestine est interdite par les gouvernements. Pour bien comprendre le mobile du déplacement de ce jeune, le gouverneur n'a pas mal posé des questions. Sur les 37 personnes arrêtées, 5 sont du Bahr el-Ghazal et les restes viennent de Hadjar Lamis, du Guéra et du Salamat. C'est pourquoi Ramadan Erteboudougou invite ses collègues gouverneurs des provinces précitées de traquer et arrêter tous les transporteurs et leurs complices afin de mettre fin au déplacement massif des jeunes vers la Libye. Félicitant les éléments de la GNT pour l'effort consenti, le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, le général Ramadan Erteboudougou, a prodigué des sages conseils à ce jeune migrant clandestin. Le gouverneur a déclaré que ces derniers seront mis à la disposition de la justice et répondront de leurs actes. Prenant la parole, le procureur de la République près du tribunal des grandes instances de Moussourou, Ahmad Idriss Mamad, a rassuré que ces jeunes clandestins seront jugés et punis selon la loi et textes en vigueur de la République.